C'est une série que j'ai beaucoup aimée pendant un temps, qui a été ma série de cœur. Ça a été ma série de préférée pendant longtemps. Je sais pas pourquoi. Et quand j'ai redécouvert DS9 une deuxième fois, je me suis dit non, je peux pas aimer Voyager. J'ai perdu ma candeur pour aimer Voyager, quoi. Faut garder un peu ses yeux d'enfant pour aimer Voyager. Et c'est comme Discovery, il y a deux Discovery en fait. Il y a le Discovery année Pike et le Discovery 32e siècle, quoi. C'est ce que je dis toujours, hein, Star Trek c'est toujours bien dès la saison 4, quoi. Grâce à ça, j'ai vachement réussi à séduire, hein, grâce au générique d'Enterprise, hein. Ça marche bien avec les filles, ce générique-là. Je vous le dis, conseil pour vous si vous avez une dame qui est un peu réticente à Star Trek, le générique d'Enterprise fonctionne beaucoup sur les femmes. D'ailleurs, il y a le Star Trek French Club dans le podcast ce soir, là, qui regarde, qui est l'association officielle de Star Trek en France. Ça fait des rencontres un peu partout en France, où il y a des membres, et puis ça anime dans les conventions des petits coins dédiés à Star Trek. Donc force et soutien au Star Trek French Club. La chanson est magique, ça ouvre les cœurs. Hello tout le monde, bienvenue sur le live de Trek Historia. On est là pour la FAQ des 2000 abonnés, encore merci. C'est cool, il y a au moins 2000 Trekkies en France, je vous en remercie. On est à plus de 2200 exactement, pour tout vous dire, donc ça rigole plus, quoi. Alors, on m'a demandé quelle était selon moi la meilleure série des films et les films Star Trek, et ben on va le voir ensemble durant la soirée. On va faire une tier list, et je vais répondre à d'autres questions qu'on m'a posées. Qu'est-ce qui m'a fait découvrir Star Trek? Eh ben, c'est la collection Star Trek, les guides officiels. Vous savez, les gros classeurs qui sont sortis dans les années 2000 avec les cassettes VHS où il y avait des épisodes. C'est comme ça que j'ai découvert Star Trek, assez sur le tard, sur le fond. Et j'ai découvert en lisant les fascicules Star Trek avant même de découvrir les séries et les films. Voilà. Et on m'a posé comme question, qu'est-ce qui manque à Star Trek pour avoir le vrai succès que la franchise mérite? C'est une vraie question. Je pense que ça manque de plus de consommation de Star Trek, de plus d'habitude de voir Star Trek un peu partout. Oh, il y a un petit chat qui est en direct avec nous. Voilà, le petit chat Spot, comme le chat de Data. Donc, je vois que la Paramount fait des efforts en France en faisant la publicité de Star Trek Strange New World. Ça aide beaucoup à acquérir un nouveau public. Mais c'est ce qui a manqué, je pense, c'est la publicité. Tout simplement, là où un Star Wars vendait des jouets par pelleté, ça manquait de consommables Star Trek pour que les gens puissent s'intéresser à la franchise. C'est-à-dire que c'était, il nous manquait même les cassettes, les DVD, il n'y avait pas tout ça, c'était sur Canal Jimmy à l'époque, et Canal Jimmy, on était très peu à pouvoir se le payer, ou même y avoir accès, sans parler de se le payer, quoi. Il fallait avoir accès au câble et aux chaînes du câble, c'était pas facile à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus facile, c'est à notre portée. Mais ce qui peut freiner les gens, c'est le nombre d'épisodes. Il y en a plus de 1000 maintenant. De tout se taper, ça peut refroidir certaines personnes de se dire c'est comme One Piece, quoi. Il faut commencer un jour et tu sais jamais quand tu vas finir, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On m'a posé aussi comme question, si vous ne deviez regarder qu'un ou deux épisodes par série, quels seraient-ils? Ah là là, ça c'est une grosse question. Sur Star Trek, la nouvelle génération, je pense que Inner Space, vous savez, celui où il se découvre une vie à cause d'un artefact extraterrestre qui lui fait revivre toute la vie d'un joueur de flûte. Très bel épisode dans la nouvelle génération. Et j'aime beaucoup aussi l'épisode où le temps est distordu, où ils sont pas dans la même temporalité qu'avec le reste de l'équipage. Vous savez, ce fameux mème où Picard fait sur un nuage un bonhomme. Voilà, très bel épisode. Sur DS9, épisode, j'ai pas les titres, mais l'épisode où le capitaine Sisko raconte à son journal de bord tout ce qu'il a dû faire pour que les Romuliens rentrent en guerre. Très bon épisode. Et très bon épisode aussi, celui où son fils voit Jack vieillir au fur et à mesure
ans et son père le rejoint à certains moments de sa vie parce qu'il est coincé dans une anomalie temporelle. Et Jack fait tout pour l'en sortir, quoi, jusqu'à son lit de mort. Très bel épisode. Dans Voyager, est-ce que dans Voyager j'ai un épisode préféré? Non, j'ai pas d'épisode préféré dans Voyager. Si, le double épisode de l'année de l'enfer. Je trouve que c'est un bel épisode de Survivor Space qu'aurait dû être Voyager dès le début. Voilà. Dans Star Trek Enterprise, un bel épisode. J'aime beaucoup l'épisode où Trip tombe enceinte. Je le trouve intéressant. Et je trouve aussi intéressant l'épisode du troisième sexe, où Trip, encore une fois, apprend à lire à une espèce qui est là juste pour être incubateur de bébés. Donc voilà. New World, j'ai pas encore d'épisode préféré. L'épisode chantant, je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça cool. Voilà, mais j'ai pas d'autres épisodes encore à donner sur Strange New World. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres séries? TOS, j'aime beaucoup Charlie X dans TOS. J'aime beaucoup cet épisode. Qu'est-ce que j'aimerais d'autre comme épisode? Je considère TNG comme la meilleure série de tous les temps. Ça se défend. On est sur de la série modulaire. Donc de l'ancien old school Star Trek avec ah oui tiens, dans TNG il y a l'épisode Le meilleur des deux mondes qui était aussi un très bon épisode de TNG qui change la donne de Star Trek et qui redéfinit un petit peu Star Trek dans les années 90. Voir Brent Spinner qui cabotine, c'est hilarant. Ouais. Dans Picard, oui, j'ai beaucoup aimé Brent Spinner dans la dernière saison de Picard. Alors on me demande, hormis ce qui se passe dans l'espace, est-ce que vous allez vous pencher sur la SF qui met pas les pieds? J'ai pas compris la question. Donc oui, on va avec Arcadie, si c'est la question, on va se pencher sur de la SF un peu plus hardcore, notamment le prochain épisode est sur le premier contact de Villeneuve, donc avec Amy Adams. Ça sera enregistré la semaine prochaine. On va rentrer un peu plus dans des bails de SF un peu plus hard SF. Si c'est là la question. Ah oui, j'aime beaucoup l'épisode de DS9 quand il remonte dans le temps et tombe sur l'original series d'Enterprise, nous dit la section 31. Bah oui, très bon épisode. C'était pour fêter, je sais plus, je crois que c'était un anniversaire spécial Star Trek. Donc c'était un épisode spécial pour commémorer l'anniversaire des 40 ans, je crois, ou des 30 ans, je sais plus. Voilà. Mais on va commencer la tier list. La tier list de ce que je considère comme les meilleures séries Star Trek. Donc c'est classé par S, A, B, C et D. Bon alors, à votre avis, quelle est la série que je préfère le moins dans tout Star Trek? Oui, DS9, ça va être la première série. On peut la mettre, ça se défend. Effectivement, DS9 est pour moi la meilleure série Star Trek de tous les temps. Pire Discovery, je dirais pas que c'est la pire Discovery. Discovery, je la mettrais peut-être en C. Discovery, non, je dirais pas que c'est une mauvaise série, je dirais qu'elle a pas trouvé son rythme. Je sais pas, il y a un truc dans Discovery qui me gêne avec côté Burnham toute puissante. Ah, TAS, voilà, ouais, TAS. C'est la série que je kiffe le moins dans tout l'univers Star Trek. Ce côté animation m'a rebuté, l'animation m'a vraiment rebuté, et puis les longueurs, quoi. Section 31 n'existe pas, on est d'accord. On est d'accord, je l'ai pas mis dans mon classement. C'est un téléfilm, Section 31, et je pense que ça reste quelque chose d'oubliable. Donc déjà, on a Discovery que je mettrais en avant-dernier. Moi, je suis un fan inconditionnel de Lower Deck, mais il faut avouer que Lower Deck n'est pas au niveau, est supérieur à Discovery, je dirais, supérieur à TAS, mais largement. Je veux bien croire que les histoires de TAS sont pas nulles, et je pense que il y a beaucoup de pépites dedans, mais vraiment l'animation me rebute à fond, quoi. Cette animation en 2D, bref, c'est l'époque qui veut ça aussi, quoi. Et les moyens techniques qui voulaient ça, quoi. Je sais pas si vous vous rappelez de ces bandes dessinées italiennes qu'on avait, des romans photos, voilà. Ça fait très roman photo. Tu mettrais Enterprise en avant-dernier, Guigui? Allez, on la laisse là en C pour le moment. Mais je sais pas. Strange New World, je la mettrai en B parce que la série est pas finie et que pour le moment tout ne nous est pas encore montré. Il y a, je pense, beaucoup de bonnes idées qui sont pas encore utilisées dans Strange New World. Donc j'ai mis Strange New World en même position que notre série Lower Decks. Picard, j'ai beaucoup aimé Picard, mais j'ai trouvé la saison 2 assez redondante. Voilà, j'ai trouvé que la saison 3 était un beau final.
Mais alors la saison 2, j'ai eu du mal avec, sans parler de la saison 1, que j'ai trouvé un peu poncif. Donc voilà, après la saison 2 tournée en temps de Covid. Voyager, bah, je la mettrais au même niveau que Strange New World. C'est une série que j'ai beaucoup aimée pendant un temps, qui a été ma série de cœur, ça a été ma série de préférée pendant longtemps, je sais pas pourquoi. Et quand j'ai redécouvert DS9 une deuxième fois, je me suis dit non, je peux pas aimer Voyager. J'ai perdu ma candeur pour aimer Voyager, quoi. Faut garder un peu ses yeux d'enfant pour aimer Voyager, je trouve. Alors Enterprise, on avait dit on la mettrait en C. Ouais. Il nous reste Original Series. Je la mettrais au même niveau que Picard. Chaque épisode c'est une pépite quand même. Avec les moyens qu'ils avaient à l'époque, avec, il y a un gros pouvoir d'imagination dans ces épisodes-là, quoi. C'est pas comme un Strange New World où ils ont les moyens techniques de nous faire évader, quoi. À l'époque de TOS, ils avaient que le récit, que le scénario pour nous permettre de nous échapper de notre quotidien. Et je trouve que ça a pas mal vieilli. Voilà. Il y a des années où je trouve Enterprise bien, et il y a des années où je le trouve un peu mièvre. Est-ce que c'est le côté années 2000 qui veut ça, ou le rétrofit? Je suis toujours un peu blasé par rapport au rétrofit de la série, quoi. Et c'est comme Discovery, il y a deux Discovery en fait. Il y a le Discovery année Pike et le Discovery à 32e siècle, quoi. Est-ce qu'on en fait une ou deux séries où on les dissocie? Alors en S, est-ce qu'on mettrait pas la nouvelle génération en S, en supérieur? Ça reste quand même des très bons épisodes aussi. Alors Prodigy, je sais pas où je la mettrais, parce que autant j'ai pas super kiffé la première saison, autant la deuxième saison, j'ai plus aimé. Prodigy, je la mettrais au même niveau qu'Enterprise. Pourquoi? Parce que c'est du Star Trek sans être du Star Trek. Alors, je m'étais fixé une règle. Si ça s'appelle Star Trek, c'est une série Star Trek. Donc, je me reste avec cette règle-là. Mais simplement, on pourrait déplacer ça dans du Star Wars. On pourrait faire une histoire appelée Star Wars avec les mêmes personnages, quoi. En enlevant Catherine Janeway et en enlevant le décorum Star Trek qu'il y a autour. Je trouve que Prodigy a pas encore cette empreinte-là. S'il y a une saison 3 de Prodigy, je pense que la saison 3 de Prodigy aura plus l'empreinte Star Trek que le reste des saisons 1 et 2. Voilà. Même si je trouve que l'animation est absolument formidable, que les graphismes sont d'une beauté époustouflante et que la réalisation est dingue. Je réfléchis beaucoup à monter Prodigy en B et à placer Voyager en C. J'ai beaucoup aimé la saison 2 au demeurant, hein. La deuxième partie de la saison 2, j'ai beaucoup aimé. Avec le trip de Wesley Crusher, j'ai trouvé ça pas mal, quoi. Allez, en B. Je trouve que Voyager se repose sur ses lauriers quand même. La série repose vachement sur le fait que elle était plus tranquille à avoir cette saison qu'un DS9 ou un TNG. Elle se repose en se disant voilà, on va faire cette saison, on fait ce qu'on veut tranquillou. Ah, je sais que j'ai raison sur Voyager, mais je l'ai aimé cette série. J'ai aimé cet équipage. Qu'est-ce que j'ai pu me revoir les épisodes sur cassette. Mais encore une fois, tu nous dis Janeway, Seven et le Docteur sont incroyables. Seven of Nine arrive à la saison 3 ou 4 de Voyager. Donc c'est là où ça commence à vraiment démarrer une dynamique intéressante. Et en plus, Seven of Nine remplace Harry Kim. Elle remplace à la fois Harry Kim et elle remplace Tuvok, qui était mal écrit comme personnage, quoi. Tu dois échanger Picard et Prodigy. Ah, attends, c'est déjà pas mal, là. Non, Picard, j'ai beaucoup aimé la saison 3. Je trouve que la saison 3 était très tréquienne. Alors le chat, est-ce que Strange New World mérite un A? Ouais, Seven of Nine arrive à la 4e saison, ouais, voilà. C'est ce que je dis toujours, hein, Star Trek c'est toujours bien de la saison 4, quoi. Dommage pour Enterprise. Il est passé de B à C, Voyager, déjà. Donc pour le moment, on a en S supérieur DS9 et TNG. En A, on a Picard et TOS. En B, on a Lower Decks, Prodigy et Strange New World, les 3 dernières séries d'ailleurs. C'est assez marrant. En C, on a Discovery, Enterprise et Voyager. Et en D, on a TAS. Je suis vraiment en train de me tâter à mettre Discovery en D, quoi. Mais vraiment, je me dis que Enterprise est quand même bien meilleur, Voyager sont bien meilleurs que Discovery, quoi. Discovery en D. Oui, allez, c'est parti, ça, je suis d'accord. Ouais, je me demande si on montrait pas quand même Voyager en B, quoi. Je me demande si qualitativement, Voyager, même avec ses défauts, vaut pas un Prodigy, quoi. On a les 2 animations, on a quand même 2 animations sur 3 qui sont classées en B pour le moment. Voyager B, c'est le minimum. Je me laisse tenter, alors. On est d'accord. Ok. Et alors, est-ce qu'Enterprise mériterait pas un meilleur sort?
Alors Enterprise mérite un B. Et s'ils avaient pu, ils auraient fait 7 saisons. Ouais, ça aurait été cool de voir la naissance de la fédération vraiment effectif. Alors après, on sait ce qui se passe avec l'amiral Archer et le futur président Archer. On sait qu'il assiste au lancement de l'USS Enterprise NCC 1701 avant de mourir. C'est vrai que l'Enterprise a tué la franchise pendant un temps, j'avoue. Je pense que c'est le côté rétrofit qui a pas été apprécié. Et après, il y a 10 ans après, on enchaîne avec les films avec J.J. Abrams. La marche est trop haute, quoi. Enterprise, c'est vraiment... On avait faim. On avait faim de Star Trek. On était sorti d'une saison 7 de Voyager. On s'était dit, qu'est-ce qu'ils peuvent nous inventer de plus? Et ils ont raté le coche, quoi. La marche était trop haute. Le générique d'Enterprise, on en parle. Grâce à ça, j'ai vachement réussi à séduire, grâce au générique d'Enterprise. Ça marche bien avec les filles, ce générique-là. Je vous le dis. Conseil pour vous, si vous avez une dame qui est un peu réticente à Star Trek, le générique d'Enterprise fonctionne beaucoup sur les femmes. Ah, je trouve qu'en C, c'est bien. Je trouve qu'en C, on est juste. On salue l'effort, mais peut mieux faire. Voilà. C'est l'élève qui repose sur ses acquis, quoi. Qui en fait pas trop en classe. On sait qu'il pourrait en avoir plus sous le coude, mais il s'efforce pas trop. Après, on peut faire une tier list des meilleurs génériques. Hein. Ça, c'est faisable aussi. Hein. Une fois qu'on a décidé qu'on est d'accord sur cette tier list-là, on peut faire une tier list des meilleurs génériques. Et oui, Scott Bakula, mais tu sens que la série est portée que sur ses épaules, quoi. Alors, il y a un peu Trip, qui est un autre personnage qui sort du lot, qui vole un peu le show. Trip et T'Pol, les deux volent le show, quoi. C'est des show stealers, mais sinon tout le reste de l'équipage est fadasse, quoi. La tier list des meilleures séries Star Trek. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que la communauté de fans de ce soir est d'accord ou pas? D'ailleurs, il y a le Star Trek French Club dans le podcast ce soir, là, qui regarde. Si vous voulez adhérer, il est toujours temps d'adhérer au Star Trek French Club, qui est l'association officielle de Star Trek en France. Voilà, si j'ai bien tout compris. Moi, je suis membre, j'ai ma petite carte de membre qui doit arriver d'ailleurs. Je l'attends toujours. Ça fait des rencontres un peu partout en France, là où il y a des membres, et puis ça anime dans les conventions des petits coins dédiés à Star Trek. Donc force et soutien au Star Trek French Club. Voilà. Qui a commencé tout doucement entre Lyon et Paris à se former il y a 5-6 ans, je crois, déjà. Donc je suis membre depuis 5-6 ans. Camarade Teva, en ce moment je revois avec ma femme Discovery et Strange New World et tout seul de mon côté Enterprise. Elle a pas entendu la chanson, c'est pour ça. C'est pour ça. La chanson est magique. Ça ouvre les cœurs. Bon alors, est-ce qu'on est d'accord sur la tier list? Là, je veux des oui qui défilent dans le chat. Donc, en meilleure série, pour le moment, on a DS9 et la nouvelle génération. Ensuite, dans le classement, on a TOS, la série originale. En B, on a Lower Deck, Star Trek Prodigy, Voyager et Picard. En C, on a Enterprise et Strange New World. Et en D, on a TOS et Discovery. Donc voilà pour le classement. Je trouve que qualitativement, un Star Trek Prodigy est plus qualitatif qu'un Strange New World, par exemple. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre la petite cloche pour les prochaines vidéos. La semaine prochaine sort une vidéo sur l'USS Voyager et tous les secrets qu'il faut connaître sur le vaisseau si on veut être un vrai Trekkie. Et demain sur TikTok sort une nouvelle vidéo sur James T. Kirk. Voilà, sur TikTok, pour ceux qui me suivent sur TikTok, Star Trek Historia.